Le squelette avait une apparence humaine, mais beaucoup plus grand et un peu plus étrange. Ensuite, badaboum, badabang, badabam, vous avez un cyclope. Que se passerait-il si des géants avaient vraiment marché sur Terre il y a longtemps? En 1911, d'énormes os et crânes ont été découverts dans la grotte de Lovelock, mesurant entre 2,1 et 2,4 mètres de hauteur. Il existe plusieurs histoires très étranges sur ces cadavres ou squelettes retrouvés régulièrement. Certains chercheurs croient même que ces restes appartiennent à une nouvelle espèce humaine, peut-être notre plus proche parent. Les chercheurs affirment avoir trouvé le crâne de ce qu'ils croient être une nouvelle espèce humaine, qui pourrait être notre plus proche parent évolutif. Ce n'est pas juste une idée farfelue. Il existe de plus en plus de preuves que des géants ont autrefois vécu parmi nous. Prêt à voir la preuve? Voici maintenant 20 éléments de preuve troublants qui confirment que des géants ont existé sur Terre. Numéro 20, le géant bulgare. La dernière histoire clôt magnifiquement les contes de géants que vous avez entendus jusqu'à présent, car en 2015, des archéologues fouillaient ce qui était autrefois la ville d'Odessa, où ils ont trouvé un corps qu'ils disent d'impressionnant par sa taille. La ville est située en Bulgarie, et c'était l'un de ces lieux qui abritait des Romains des Grecs entre autres. Le corps était dit très grand, et pourtant il ne voulait pas commenter à quel point la personne était grande. Cela pourrait facilement donner lieu à des histoires de géants si l'on n'est pas prudent, c'est pourquoi nous ne pouvons pas simplement affirmer que des os longs ont été trouvés, car nous savons tous où cela mène. Maintenant, passons au sujet étrange. Lors du festival Mahashivaratri de 2010 au Karnataka, en Inde, une statue géante de Lord Shiva a été construite. Mais ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est à quel point elle correspondait à une photo d'un géant de la lutte de 1962. La pose, les muscles et la présence étaient presque identiques. N'était-ce qu'une coïncidence ou un signe mystérieux de l'histoire essayant de nous dire quelque chose? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag #suchtétrange. Numéro 19. Gilgamesh. Comme je l'ai déjà précisé, la mythologie regorge d'êtres de grande taille, et l'un des contes les plus anciens tourne autour d'un guerrier géant connu sous le nom de Gilgamesh. Selon les textes anciens qui contiennent sa légende, il aurait déclaré mesurer environ 5 mètres de haut, ce qui est absolument énorme. Cette taille était en partie due au fait que sa mère était une déesse, et cette hauteur se reflétait également dans le fait qu'il était connu pour être immense dans ses passions, sa soif d'aventure, et qu'il n'était pas le plus facile à apprivoiser après un événement. La raison pour laquelle je le mentionne est que certains prétendraient avoir trouvé la tombe de Gilgamesh en affirmant qu'elle est détaillée, tout comme le récit épique l'a décrit. Numéro 18, les géants patagoniens. L'une des raisons pour lesquelles l'histoire est si pleine de références aux géants est qu'ils continuent d'apparaître dans certains documents et récits historiques. Par exemple, les géants patagoniens, comme on les appelait, étaient censés être d'énormes êtres originaires de la pointe sud de l'Amérique du Sud et étaient décrits comme étant environ 2 fois la taille des humains moyens. Donc oui, cela aurait bien effrayé les gens. Un récit de ces géants provient du voyage de Ferdinand Magellan et de son équipage, ce qui ajouterait encore à leur crédibilité aux yeux de beaucoup, étant donné qu'il a navigué littéralement autour du monde. Alors, quelle est la vérité? Eh bien, les habitants de la Patagonie étaient grands et parfois mesuraient à plus de 2 mètres, mais ils n'étaient donc pas réellement des géants. Plus probablement, c'était juste une farce, ou des gens ne réalisant pas à quel point les personnes étaient réellement grandes. Un trope classique dans le sens de l'histoire. Numéro 17. Le crâne de l'homme-dragon. Maintenant, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, cette histoire a été rapportée par Forbes, donc je vais expliquer. Cela concerne un crâne vraiment ancien qui se trouve être vraiment grand. Le crâne est le plus grand crâne de type humain jamais découvert, et les chercheurs affirment qu'il appartenait à un homme dans la cinquantaine qui a vécu dans le nord de la Chine entre 146 000 et 296 000 ans. Cela le rend déjà spécial car cela peut aider à relier les points sur la chronologie de notre espèce. Maintenant, bien que cela ne prouve pas qu'il y avait réellement des géants parmi nous, cela pourrait montrer qu'il existe une autre espèce humaine qui était vivante à cette époque de l'histoire et qui aurait bien pu être assez grande en taille, juste en fonction de la taille du crâne. Numéro 16. Géant contre serpent. Maintenant, je suis sûr que vous pourriez inventer une histoire mythologique sur le prochain.
L'entrée aurait été trouvée en Thaïlande et aurait affirmé qu'elle était la preuve d'un squelette géant, qui aurait d'une manière ou d'une autre péri pendant une lutte avec un serpent tout aussi géant. Sauf que, non seulement cela a été démystifié, mais cela a été fait de la manière la plus hilarante qui soit. Le squelette était en fait réel, mais c'était un faux créé pour une exposition d'art qui s'est tenue en Thaïlande. Ils ont décidé de faire une exposition spéciale de grottes, et ont choisi d'en faire une grotte de géants, complète avec un squelette et un ennemi contre lequel ils devaient là-bas se battre. C'est quelque peu un retournement. C'est réel et faux à la fois, et cela montre que le monde est vraiment plein de grandes merveilles. Numéro 15. Les géants de l'île Catalina. Voici une autre histoire sur une supercherie, mais celle-ci a été conçue par un homme pour essayer de se donner de l'importance. Elle met en vedette Ralph Glidden, un archéologue autodidacte, qui a vécu sur l'île Catalina au XXe siècle. Il y a vécu lorsqu'il était enfant et a affirmé avoir finalement excavé tout un tas de squelettes de l'île. Maintenant, évidemment, cela serait un grand événement dans le sens historique. Cependant, l'une des affirmations qu'il a faites était que l'un des corps qu'il avait trouvé appartenait à un soi-disant géant qui mesurait 3 mètres de haut. Mais si vous ne pouvez pas deviner, quelqu'un a dénoncé la supercherie. Même de nos jours, les gens regardent cela et ces soi-disant preuves et les réfutent facilement. Numéro 14. Le géant de Cardiff. Celui-ci sera amusant à discuter parce que c'est absolument une supercherie, mais c'est une supercherie qui a été intentionnellement faite, conçue pour tromper les gens et leur soutirer de l'argent, et elle n'a pas été réalisée par P.T. Barnum. George Hall était un fabricant de cigares et un artiste du coup rapide aux États-Unis qui a eu une dispute avec un prêtre, ce qui l'a amené à entendre des passages bibliques sur des géants qui parcouraient la terre durant les premiers jours de la création de Dieu. C'est alors qu'il a décidé de créer un géant en pierre et a prétendu que c'était un homme pétrifié. Il a pris un énorme bloc de gypse et a fait sculpter une personne au look de statue, puis il l'a emmené à la version américaine de Cardiff et l'a appelé un géant. Évidemment, les gens sont tombés dans le panneau et ont payé cher pour venir le voir. C'est pourquoi il faut faire attention avec ce genre de choses à la fin. Numéro 13. Squelette de 20 mètres de haut. Voici un autre cas où les informations sont pour le moins floues, mais le fait qu'il évoque le nom de la chaîne Discovery signifie que nous devons y jeter un autre coup d'œil, même brièvement. Selon le récit, des personnes de Discovery Channel sont allées dans le nord de l'Inde et c'est là qu'elles ont trouvé un squelette mesurant 24 mètres de haut. On disait aussi que ce squelette correspondait aux caractéristiques d'un être qui peut être retracé dans le folklore et la mythologie indien. Malheureusement, il n'est pas vraiment sûr que l'histoire soit réelle. Quand vous regardez les photos, cela ne s'avère pas être un être de 24 mètres de haut, pas même proche en fait, et tout cela a ensuite été prouvé comme étant une supercherie. Numéro 12. Encore plus de traces. Parmi les nombreuses créatures mythiques censées exister dans ce monde, le Yéti est l'une de celles qui a attiré l'attention de nombreuses personnes, surtout dans la région du Tibet, où la bête enneigée est censée résider. Avançons jusqu'en 2007. Et une expédition a été organisée pour essayer de trouver le Yéti une bonne fois pour toutes. Sans surprise, ils ne l'ont pas trouvé. Cependant, ils ont affirmé avoir trouvé une série de traces géantes coincées dans une rivière, et il était clair que cela n'avait pas été fait par un animal normal. Le Yéti, également connu sous le nom d'homme des neiges abominable, est une créature légendaire qui est censée habiter les montagnes de l'Himalaya, principalement au Népal, au Bhoutan et au Tibet. Il était décrit comme un être de type singe de grande taille et fait partie du folklore himalayen depuis des siècles, souvent dépeint comme une créature couverte de fourrure blanche ou grise et mesurant entre 1,80 m et 3 mètres de haut. Il a des membres puissants et un visage légèrement humain. Les Sherpas du Népal l'appellent Yeta, ce qui signifie « cette chose », tandis que dans la culture tibétaine, la créature est connue sous le nom de Migo, ce qui signifie « homme sauvage ». Récemment, des gens ont tenté de percer le mystère du Yéti. Des analyses ADN effectuées sur des échantillons de cheveux, d'os et de crottes attribués aux Yétis ont généralement amené les scientifiques à croire que ces restes provenaient de populations d'ours locaux comme l'ours brun himalayenne ou l'ours bleu tibétain. Mais les légendes du Yéti perdurent en partie parce que ces régions sont vastes, peu peuplées et difficiles à explorer dans leur intégralité. Donc oui, c'est une hypothèse et ce n'est pas quelque chose qui prouve de manière définitive l'existence d'un Yéti ou de toute autre créature ressemblant à un Bigfoot. Numéro 11. Tawan Tapa.
Restons un peu en Indonésie pour parler de la légende d'un cheikh appelé Tawan Tapa, qui était apparemment une figure mythologique, obéissant à l'un des dieux de la nation et résidant sur une île. La célèbre empreinte du géant peut être trouvée sur l'île et mesure 2,5 mètres de large et 6 mètres de long sur la montagne Lampung. Maintenant, contrairement à la dernière empreinte que je vous ai montrée, vous pouvez clairement voir la définition de cette empreinte elle-même et à quoi elle ressemble, même ayant 5 orteils. Alors, est-ce la preuve que des géants ont vraiment existé? Eh bien non. En fait, vous pourriez très facilement dire que cela n'est rien de plus qu'un piège à touristes ou quelque chose qui a été créé par quelqu'un pour des raisons inconnues. Numéro 10. Crâne d'un cyclope. Pour être clair, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, donc je vais faire de mon mieux pour être juste tout en ne prenant pas les choses au pied de la lettre. Le crâne que vous voyez est prétendument issu d'un site de fouilles en Indonésie, où les gens ont dit avoir récupéré le crâne d'un cyclope. Dans des endroits comme la mythologie grecque, les cyclopes étaient une race d'êtres, l'un étant le fils de Poséidon et l'autre un être incroyablement grand qui était si important qu'il fabriquait les foudres de Zeus. Et c'était l'une des nombreuses épreuves qu'Ulysse a rencontrées dans sa quête pour rentrer chez lui. Alors, les cyclopes existent-ils dans le monde réel? Eh bien, techniquement oui, mais pas parmi les humains, ou du moins pas ceux que nous avons vus. Il existe certains défauts de naissance chez les animaux qui peuvent les amener à avoir un œil, un terme appelé cyclopie. Vous vous souvenez peut-être d'un certain requin à un œil qui avait ce problème. Cependant, voir cela chez les humains est non seulement peu probable pour diverses raisons, mais ce serait incroyablement rare. Et même si vous rencontriez quelqu'un avec un œil, cela ne signifie pas immédiatement qu'il s'agit d'un géant. Numéro 9. Les géants Adena. Voici un cas intéressant de géant, et cela concerne des personnes qui se trouvaient encore une fois aux États-Unis. Plus précisément, dans certaines zones, il y avait des tumulus funéraires de taille assez massive, trouvés dans divers États à travers les États-Unis. Cela suffit à susciter l'intérêt pour ce qu'il y a à l'intérieur, et beaucoup ont commencé à spéculer, surtout dans les années 1800, que ces sites étaient des lieux de sépulture pour des géants, et ils ont partiellement raison. Lorsqu'ils sont finalement entrés dans les sites funéraires et ont commencé à déterrer des choses, ils ont découvert qu'il y avait à la fois des hommes et des femmes mesurant plus de 2 mètres de haut, voire plus. Ils n'étaient pas des géants à proprement parler, mais ils étaient certainement plus grands que les autres de la région à cette période de l'histoire. C'est là que la deuxième chose étrange entre en jeu, car l'une des raisons pour lesquelles ils étaient si grands était qu'ils utilisaient une pratique spéciale pour aplatir légèrement leur crâne. Cela signifiait que cela allongeait sur ça le crâne pour donner l'impression qu'ils étaient en réalité plus grands qu'ils ne l'étaient. Ce n'est pas une pratique rare parmi certaines cultures, c'est juste une question de pouvoir le faire sans nuire gravement à quiconque. Et avant que vous ne jugiez, les gens ont fait des choses de plus étranges et brutales dans le but d'essayer de devenir plus grands. Numéro 8. Empreinte de géant. Il existe de nombreuses façons d'essayer de prouver que quelque chose existe. Si vous avez le corps de quelque chose, c'est une bonne indication qu'il a réellement existé. Ou si vous avez quelque chose qu'un corps seul pourrait produire, c'est une autre façon de prouver son existence. Cette fois, nous nous dirigeons vers un certain endroit en Afrique du Sud où vous pouvez trouver un affleurement rocheux à l'emplacement où il y a une empreinte dans certaines des roches qui ressemble un peu à une empreinte de pied. Maintenant, à première vue, cela ne semble pas si mauvais ou étrange. Après tout, les empreintes de dinosaures sont très recherchées et peuvent avoir autant de valeur que les os de dinosaures restant le même. Mais celle-ci est spéciale parce qu'elle n'est pas dans une certaine roche au sol. C'est en fait une empreinte verticale qui mesure 120 cm de long et qui a définitivement la forme d'un pied dans l'esprit de nombreuses personnes. Quelqu'un a même décidé de prendre l'initiative d'écrire Goliath à côté de l'empreinte. Vous ne devriez pas taguer des reliques comme celle-ci parce que ce n'est pas une chose sympathique à faire. Beaucoup pensent donc qu'il s'agit d'une empreinte de géant, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un cas unique de conditions météorologiques et d'érosion qui ont contribué à la façonner comme vous le voyez devant vous. Alors, quelle est la vérité dans tout cela? Personne ne peut vraiment le dire. Mais ce qui peut être dit, c'est qu'il n'y a pas d'autre forme semblable sur la roche et cela signifie quelque chose d'une manière ou d'une autre. Numéro 7. Le géant de la grotte des Moluques. Une chose que je dois dire à ce stade, c'est que je ne dis pas que les géants n'existent pas. Il y a des hommes dans le monde d'aujourd'hui qui sont incroyablement grands, moi y compris, et ils étonnent l'esprit quand vous les regardez.
Comme les animaux et certains mots humains l'ont prouvé, il arrive que des gens puissent devenir beaucoup plus grands ou plus grands qu'ils ne devraient l'être. En 2016, un archéologue a été engagé pour examiner certains sites historiques afin de rechercher certaines choses. Lorsqu'ils l'ont fait, ils se sont rapidement retrouvés à examiner un site funéraire qui avait des tombes à la fois longues et très espacées. Les tombes elles-mêmes mesuraient environ 5 mètres. C'est une tombe plutôt grande pour un seul individu et c'est pourquoi les archéologues ont spéculé qu'en se basant sur ce qu'ils voyaient en surface, il pouvait y avoir littéralement des hommes incroyablement grands sur cette île et ils auraient pu mesurer entre 3 et 5 mètres de haut lorsqu'ils vivaient. Numéro 6. Le cimetière des géants. Plus tôt dans le sujet, j'ai parlé de la Chine prétendument trouvant un géant massif qui défie tout sens de proportion. Mais en 2017, ils sont tombés sur un cimetière de géants. Le hic étant que le mot géant était utilisé dans un contexte qui ne correspondait pas à la version pop culture que nous connaissons tous aujourd'hui. Tout cela commence lorsque la Chine découvre un établissement néolithique tardif et commence à l'explorer pour voir à quoi ressemblaient les gens à l'époque. Il s'est avéré qu'ils avaient trouvé de nombreux squelettes pour les aider à évaluer à quoi ressemblaient les tribus, comment elles vivaient à cette époque et plus encore. Naturellement, ils ont finalement pris des mesures pour mesurer les personnes, et ils ont rapidement découvert qu'elles étaient plutôt grandes pour leur époque. Elles mesuraient un peu moins de 2 mètres, ce que beaucoup pourraient ne pas trouver impressionnant selon les normes d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était un gros problème. Et vous devez vous rappeler que c'était il y a environ 5000 ans, donc toute personne de taille supérieure à la moyenne aurait probablement été vénérée. À ce propos, ils ont trouvé une personne qui mesurait juste 2 mètres de haut, et on disait qu'il avait des jambes impressionnantes. Je parie que les dames l'aimaient en beaucoup. Numéro 5. Les géants de l'Équateur. Bien que cette histoire puisse mettre certaines personnes en colère, il est important de la raconter, simplement parce qu'elle prouve à quel point le bouche-à-oreille trompeur peut être dangereux. Plus tôt en 2024, un rapport est sorti d'Équateur affirmant qu'un squelette de taille inhabituelle avait été trouvé. Étant donné que l'humanité a été présente sur 6 des 7 principaux continents au cours de l'histoire, il pourrait être plausible qu'il y ait eu un géant en Amérique du Sud à un moment donné. Ainsi, les gens ont inondé Internet en disant que le géant avait été trouvé là-bas. Comme on pouvait s'y attendre, un anthropologue s'est rendu au village et ils ont trouvé ce squelette et découvert qu'il n'était pas si grand que ça. En fait, les personnes qui ont découvert le squelette ont admis qu'il n'avait été trouvé qu'en fragments, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas connaître la taille réelle du corps entier, et qu'en mesurant les parties blanches qu'ils avaient, ils n'avaient utilisé que les techniques les plus basiques, vous savez, comme un mètre ruban. Ainsi, après quelques hypothèses scientifiques réelles sur la taille de la personne, il a été découvert qu'il ne mesurait même pas 2 mètres de haut lorsqu'il était adulte. C'est une leçon que nous devons clarifier ici. Il est très facile de prétendre qu'il y a un géant après avoir trouvé quelque chose comme des os, mais que vous puissiez réellement le prouver, c'est une question complètement différente. Numéro 4. Les géants de Sardaigne. Tous les géants ne sont pas des personnes, pour votre information, mais cela ne les rend pas moins impressionnants. En 1974, 2 agriculteurs labouraient sans leurs champs dans l'ouest de la Sardaigne, où ils ont déterré une gigantesque tête en calcaire vieille de près de 3000 ans. Cela attirerait certainement l'attention des gens, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Des archéologues ont envahi la région et ont pu trouver des milliers de vestiges de choses qui avaient autrefois appartenu à une société ancienne. Ils ont même trouvé une nécropole où des dizaines de tombes avaient été construites et des corps étaient encore à l'intérieur. En revenant aux statues géantes qui étaient apparemment nombreuses dans la région, elles étaient appelées les géants de Monte Prama et ont été datées entre 900 et 750 avant notre ère. Certaines de ces statues mesuraient en bien plus de 2 mètres de hauteur et étaient très détaillées. Beaucoup de ces statues représentaient des types de guerriers et certaines étaient posées pour être des boxeurs, tandis que d'autres étaient représentées comme des archers ou même des épéistes. Vous pouvez voir les diverses armes et équipements qu'ils portaient et ils sont très détaillés. Cela met en évidence un point clé sur les cultures anciennes, à savoir qu'elles étaient prêtes à prendre le temps de créer des choses colossales parce qu'elles estimaient que c'était important pour leur culture, sans parler de leurs croyances. Numéro 3, les géants de la grotte de Lovelock. Revenons à des temps plus modernes.
Nous allons maintenant examiner l'une des histoires les plus célèbres de géants qui ont été trouvées dans notre monde. Dans la grotte de Lovelock au Nevada, des mineurs prétendent avoir trouvé à la fois des artefacts et des momies de taille gigantesque. Ces momies ont été mesurées et parfois trouvées, mesurant plus de 3 mètres de haut. Et puis, à mesure que d'autres fouilles dans la région se sont poursuivies, ils ont trouvé encore plus de momies de taille similaire. Ou du moins, c'est ce qu'ils prétendaient en. Des photos d'hommes à côté des momies ont circulé, et il a ensuite été noté que certains des peuples autochtones de la région avaient une légende sur des géants ayant également les cheveux roux, ce qui correspondait à ceux des momies qui étaient de nature cannibale. La légende raconte qu'ils ont finalement été piégés et scellés dans les grottes pour qu'ils ne puissent plus nuire à la tribu. Cela dit, il n'a jamais été prouvé de manière définitive que les géants de Lovelock étaient boréels, et pour tout ce que nous savons, ces géants n'étaient que des personnes très grandes, et non pas membres d'un groupe particulier. Les momies elles-mêmes n'ont jamais été retrouvées, ou étudiées à l'époque moderne. Donc il est important de se rappeler que les gens ont fait toutes sortes de canulars pour attirer l'attention, surtout à cette époque. Numéro 2, les géants bibliques. J'ai déjà parlé du Coran dans ma première entrée. Mais il est honnêtement assez important de parler des géants qui sont également mentionnés dans la Bible chrétienne, car ces récits ont eu de nombreuses influences sur la culture moderne. Si vous regardez les premiers livres de la Bible, vous verrez que dans les textes et traductions originaux, Dieu et d'autres qui lui parlaient mentionnaient des géants de différentes manières. Parfois, ils étaient utilisés pour décrire des personnes que des êtres comme Moïse et Josué avaient rencontrées lors de leur voyage, tandis qu'à d'autres moments, c'était utilisé pour définir des êtres dont beaucoup débattent encore de la véritable nature. Le plus célèbre de ces géants est sans doute Goliath, le guerrier philistin qui a défié à plusieurs reprises le peuple d'Israël et qui a été vaincu par David grâce à sa fronde et à sa pierre bénie par Dieu. La taille de Goliath est encore débattue à ce jour, mais étant donné l'utilisation du mot Goliath dans les temps qui ont suivi et comment il est décrit dans les textes bibliques, il est juste de dire qu'il aurait pu être facilement l'un des hommes les plus grands de l'époque, même s'il mesurait plus de 2 mètres, certains disant qu'il pourrait avoir bien plus de 3, cela aurait été plus que suffisant pour faire trembler le peuple d'Israël dans leurs bottes, en dehors de David bien sûr. En fait, des proches de Goliath ont également été mentionnés dans la Bible et étaient censés avoir une stature similaire. Cela ne touche pas non plus aux êtres célestes qui remplissaient le ciel lors de la naissance de Jésus-Christ, ni à la taille de Dieu, qui est clairement d'une taille telle qu'il pourrait créer l'univers et tout ce qu'il contient en seulement 7 jours. Pour certains, la Bible est plus qu'une preuve suffisante que des géants ont réellement existé parmi nous autrefois. Cependant, comme beaucoup de textes anciens, l'interprétation est un élément clé et ce n'est pas si clair. Numéro 1. Géants arabes. Je vais être assez franc avec vous tous à propos de cette vidéo. Plus précisément, bien que le titre de la vidéo dise qu'il existe des preuves confirmant que des géants ont existé, toutes les entrées ne seront pas aussi claires. Également important, je vais également réfuter certaines affirmations de géants qui ont été faites au fil des ans. La première histoire vient d'Arabie, et c'est un excellent exemple de cela. Il y avait une histoire qui circulait selon laquelle, pendant que les Arabes faisaient un type d'exploration de gaz dans le désert arabe, ils avaient accidentellement découvert un squelette de taille phénoménale. La personne qui avait posté la photo a noté que dans le Coran, il y a des affirmations selon lesquelles Dieu a créé des géants, mais que lorsqu'ils se sont retournés contre lui et ses prophètes, ils ont été anéantis. Cela expliquerait pourquoi ils n'étaient plus présents à l'époque moderne et pourquoi nous ne trouvons que leurs os. Cependant, comme le soulignerait Snopes, ce n'était même pas proche de la vérité de ce qui avait réellement été trouvé. En fait, la photo du soi-disant corps n'était même pas précise. Ils avaient fouillé dedans et découvert que la personne qui avait fait la photo le faisait en fait pour un concours. Plus précisément, c'était pour un concours sur la manipulation de certaines images pour les adapter à certains thèmes. Le thème de cette photo était les anomalies archéologiques. Vous voyez où cela mène, n'est-ce pas ? Ils ont pris une vraie photo d'une découverte, puis ils l'ont modifiée pour donner l'impression qu'ils avaient trouvé un corps humain à la place. Ensuite, pour aider à vendre l'affaire, ils ont créé une histoire de fond pour cela, mais ils ont même réussi à faire écrire quelques vrais articles de presse. En raison de la prévalence d'Internet, la photo continue de réapparaître de temps en temps et la supercherie continue d'être discutée. C'est la partie dangereuse de notre monde aujourd'hui.
Il suffit d'un faux concours photo pour répandre une histoire et amener les gens à se demander si des géants ont vraiment existé à un moment donné. Vous ne devriez pas croire tout ce que vous voyez sur Internet sans trouver correctement la source. Voilà tout ce qui concerne les géants et divers éléments de preuve qui tentent de prouver que ces êtres ont effectivement existé à un moment ou à un autre. Croyez-vous que cela prouve l'existence de géants? Ou peut-être pensez-vous qu'il s'agit de quelques êtres grands qui ne prouvent rien? Peut-être que vous connaissez des preuves qui indiquent que des géants ont marché parmi nous. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.